Alléluia. 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 Merci Seigneur. Je voudrais saluer chacune et chacun dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous permet de pouvoir prendre la parole pour annoncer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ensemble prier. Comme tantôt nous étions debout, nous allons rester assis et nous allons prier pour la parole de Dieu. Ensemble, prions. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour et ta fidélité. Merci pour la parole de Dieu. Merci de bénir nos cœurs. Merci, Seigneur, de ce que tu bénis nos entendements, afin que la parole que nous allons entendre puisse être une source de vie, une source de bénédiction dans nos vies, dans nos familles et dans notre entourage. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, suivant le thème de l'année que le pasteur a diffusé le dimanche dernier qui concerne l'évangélisation, je voudrais ce matin que nous puissions nous entretenir sur un des outils, un outil essentiel qui pourra nous aider à être efficaces dans l'évangélisation. Amen. Amen. Et l'objectif visé dans ce message, c'est que nous puissions chaque jour avancer en eau profonde avec Dieu, afin que nos progrès soient évidents pour tous, selon la parole de Dieu, comme le dit 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 15. Que nos progrès soient évidents pour tous. Amen. Alléluia. Lorsque nous allons pour évangéliser, qu'est-ce que nous annonçons? Ou bien on peut dire, lorsque nous allons évangéliser, qui est-ce que nous annonçons? Ou bien, qui est au centre de notre message? Il est important d'aller annoncer la parole de Dieu. Mais qui est au centre de notre message? Quelquefois, certains vont étaler leurs exploits, leurs expériences, leur vécu, alors que le but est d'annoncer l'évangile, rien que l'évangile. Et d'après ou selon l'apôtre Pierre, parlant de Jésus-Christ, il dira dans Actes, le chapitre 4 et le verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Sous le ciel, parmi les hommes, il n'y a aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Et l'apôtre Paul de dire aux chrétiens de Corinthe, dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Amen. Quand je viens chez vous, quand je viens chez quelqu'un, chez mon frère, chez ma sœur, je n'aurai autre pensée que de savoir en lui, dans sa maison, dans sa famille, que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Amen. Et ce matin, le thème que vous avez vu, pourquoi t'inquiéterais-tu? Pourquoi t'inquiéterais-tu? Sachons que
dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible ne parle que de Jésus. Et je disais tantôt que nous allons voir un outil essentiel qui va nous permettre d'être efficaces dans l'évangélisation. Et notre message va être centré sur la personne essentielle, la personne centrale de la Bible, celle qui apparaît de la Genèse à l'Apocalypse. En effet, la Bible commence en parlant de Jésus-Christ et se termine en parlant de Jésus-Christ et de son œuvre. Amen. On peut regarder dans Jean, le chapitre 20, du verset 31 au verset, du verset 30 au verset 31, que nous pourrons lire. Alors, si c'est affiché, nous faisons la lecture. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, c'est-à-dire dans la Bible. Mais ces choses, c'est-à-dire ce qui est écrit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Alléluia. Donc je disais que la personne centrale de la parole de Dieu, de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que nous puissions réfléchir à la personne de Jésus. C'est vrai que ce matin, je ne pourrais pas dire, je ne peux même pas prétendre dire tout ce qui concerne Jésus. Mais je voudrais simplement que nous puissions analyser quelques petits éléments concernant Jésus et qui vont nous permettre d'être efficaces dans l'évangélisation. Alors, nous allons lire le psaume, le chapitre 107, du verset 23 au verset 30. Si vous avez vos Bibles, comme c'est affiché, mais nous vous conseillons d'avoir vos Bibles, que ce soit papier comme électronique, pour qu'ensemble, nous puissions lire la parole de Dieu. Psaume chapitre 107, du verset 23 au verset 30, il est écrit « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Amen. Alléluia. Quand nous lisons ce psaume, ça nous dit quelque chose dans le Nouveau Testament. Oui, ma sœur. Jésus a calmé la tempête. Jésus a calmé la tempête.
Quand nous lisons ce psaume, nous nous rendons compte que la seule référence ou la référence, Jésus a calmé la tempête. Il y a plusieurs autres passages dans la Bible qui ramènent au Nouveau Testament. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament ou du Nouveau Testament à l'Ancien Testament. Pour dire, je le répète, Jésus-Christ est la personne centrale de la Bible. Quand nous lisons Matthieu, le chapitre 8 du verset 23 au verset 27, Marc, le chapitre 4 du verset 35 au verset 41 et Luc, le chapitre 8 du verset 22 au verset 25, nous nous rendons compte que ce passage de Psaume, le chapitre 107 du verset 23 au verset 30, se rapporte exactement à ce que Jésus a calmé la tempête. Alors, pourquoi t'inquiéterais-tu? Pourquoi est-ce que tu vas t'inquiéter? Gloire à Dieu. Il y a plusieurs autres passages dans l'Ancien Testament qui font référence à Jésus-Christ, comme Genèse, le chapitre 14, et Hébreux, le chapitre 7, Ésaïe, le chapitre 7, et Matthieu, le chapitre 1, Pierre, lors de la Pentecôte, en acte 3, qui fait référence à Joël. On retrouve dans Joël le chapitre 3, Psaume le chapitre 16, le Psaume le chapitre 110. Acte le chapitre 7, lorsque Étienne retrace l'histoire d'Israël. Et lorsque nous voyons Philippe en acte 8, qui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ à partir d'Ésaïe 53, il y a plusieurs autres passages qui nous montrent que Jésus-Christ est au centre de la parole de Dieu. Et c'est quelques exemples, juste pour montrer que l'Ancien Testament était juste l'ombre des choses à venir. Dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 17, en parlant de Jésus-Christ et du salut de l'humanité. Amen. Et Jésus lui-même, dans Luc, le chapitre 24, quand il va rencontrer les disciples d'Emmaüs sur la route d'Emmaüs, sur le chemin, Jésus va leur dire dans le chapitre 24 de Luc, à partir du verset 25, alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire ?» Et au verset 27, il dit, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, soulignez bien, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. » Amen. Il dit, dans toutes les Écritures, depuis Moïse qui a écrit la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, dans toutes les Écritures, Jésus-Christ explique aux disciples d'Emmaüs ce qui le concerne, lui, Jésus. Amen. Je voudrais te dire ce matin que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Sache que Jésus-Christ t'aime. Parce qu'il est celui-là qui a été donné, comme nous l'avons lu dans Actes, le chapitre 4 au verset 12, il est le seul nom sous le ciel
parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc, si tu n'as pas encore fait l'expérience du salut en Jésus-Christ, sache que Jésus-Christ t'aime et il veut te sauver. Tout à l'heure, nous allons, à la suite de la prédication, te donner l'occasion. Si tu veux faire l'expérience du salut avec Jésus-Christ, nous allons prier pour toi. Amen. Alléluia. Le texte que nous avons lu dans Psaume, le chapitre 107, le verset 23 au verset 30, nous montre la délivrance des disciples face à la tempête. Qui a délivré les disciples? Regardons au verset 28. Le verset 28 dit, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. » Ils crièrent à l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui les a délivrés, n'est-ce pas? Et quand nous regardons dans Matthieu, le chapitre 8, du verset 23 au verset 27, si vous voulez, on peut lire, qui nous dit, Jésus monta, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Et les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Alléluia. Et poursuivant jusqu'au verset 28, il dit, « Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens. » Et le verset 30 du psaume 107 dit, « Il les a conduits au port désiré. » Jésus-Christ conduit au port désiré, à l'endroit désiré. Et qui a délivré les disciples? Dans le texte que nous venons de lire dans Matthieu, le chapitre 8, c'est Jésus-Christ. Le même Jésus, dans le psaume 107, qui est appelé Éternel, et le même Jésus dans le Nouveau Testament qui a délivré les disciples. Jésus-Christ, Éternel, est la même personne dans l'Ancien Testament et la même personne dans le Nouveau Testament. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ? Et tout à l'heure, quand l'équipe de louanges a chanté, Jésus-Christ est le centre. Jésus-Christ est le centre. Et si nous voulons énumérer tous les noms de Jésus, comme nous l'avons lu dans Jean le chapitre 20, le verset 30, il a dit, si on voulait écrire tout ce que Jésus a fait, je vais dire comme ça, la terre entière ne pourra pas contenir les livres qui seraient écrits sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais encore poser la question. Qui devons-nous annoncer dans nos temps d'évangélisation? Qui devons-nous annoncer dans nos temps d'évangélisation? Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, pourquoi est-ce que nous devons nous inquiéter? Parce que Jésus, au commencement, Jésus à la fin. Je voudrais que nous puissions ensemble lire les passages qui vont venir, qui vont se suivre là, que nous allons citer. Nous allons ensemble lire ces passages pour voir l'œuvre de Jésus-Christ un tout petit peu. Pas beaucoup, un tout petit peu, pour que nous puissions savoir que quand nous annonçons Jésus, nous le faisons de la bonne manière parce que c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui est au centre de toutes
notre prédication. C'est Jésus qui est au centre de tout ce qu'on appelle la parole de Dieu, parce que lui-même, il est la parole de Dieu. Effectivement, Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Et nous le lisons dans Jean, le chapitre 1er. Est-ce que nous pouvons ensemble le lire? Jean, chapitre 1. Au commencement, est-ce que nous pouvons lire ensemble? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Suivant. Elle était au commencement avec Dieu. Au verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia! Alléluia! Jésus-Christ est le Créateur. Amen. Si quelqu'un te dit que la créature est apparue par une explosion, ne crois pas. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est le Créateur de toutes choses. Amen. Amen. Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Dans Matthieu, le chapitre 1, le verset 21, qui a été annoncé dans Ésaïe, le chapitre 7. Voici la Vierge va être enceinte et elle va enfanter un fils. Donc Matthieu, le chapitre 1, le verset 21 dit, elle enfantera un fils. On peut le lire ensemble, s'il vous plaît, mes frères. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Jésus-Christ nous donne, à nous qui avons cru, à nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Jésus-Christ nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le lisons dans Jean, le chapitre 1, à partir du verset 12, nous lisons « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Jésus-Christ seul nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir chrétiens. Il n'y a personne d'autre. Si tu n'as pas encore fait l'expérience du salut, sache que c'est Jésus qui peut te donner cette possibilité, ce pouvoir de devenir chrétien, de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, en plus de nous donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il ôte nos péchés. Il ôte nos péchés. Il pardonne nos péchés. Il efface nos péchés. Et nous le lisons dans Jean, le chapitre 1, le verset 29. Jean-Baptiste, qui va voir Jésus venir à lui, parce que les pharisiens lui posaient beaucoup de questions. Les anciens de son temps lui posaient beaucoup de questions. Est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es celui qui a été annoncé? Et le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Voici le seul Jésus qui ôte le péché du monde. Alors, si tu te sens coupable, si tu as manqué le but, comme le pasteur l'a dit le dimanche dernier, si tu as péché, sache que le seul qui peut te pardonner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a payé notre rançon. La Bible dit dans Ésaïe, nous étions errants,
tous errants comme des brebis. Chacun, si vous voulez, suivait sa propre voie. Mais Jésus-Christ a payé la rançon pour chacun d'entre nous, afin de nous donner ce pouvoir, afin de nous aider ou de nous révéler que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Car, dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est Jésus-Christ qui s'est donné en rançon. Il a payé notre rançon. Nous qui étions pécheurs, nous qui étions dans des œuvres mortes, nous qui suivions notre propre voie, Jésus-Christ a payé pour notre salut. Alléluia. Alléluia. Et je le disais tantôt, dans Ésaïe, le chapitre 53, Jésus-Christ a souffert le châtiment pour nous sauver, pour nous racheter. Le verset 4 du chapitre 53 d'Ésaïe dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus-Christ a souffert le châtiment pour notre liberté, pour notre délivrance, pour que notre péché soit ôté, parce qu'il est le seul qui peut le faire. Et Jésus-Christ a souffert jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Dans Éphésiens, le chapitre 2, nous pouvons le lire. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La Bible ajoute au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus-Christ? Ce Jésus que je vous annonce, il a souffert jusqu'à la mort pour nous sauver. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Je te le répète, si tu n'as pas encore fait l'expérience du salut avec Jésus-Christ, sache que c'est la bonne part, c'est la bonne portion, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver à ta vie. Il faut que tu choisisses Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et tu verras la transformation dans ta vie. Il y a plusieurs années, j'ai été invité un samedi à une réunion des chrétiens. Je n'étais pas encore chrétien. Et puis ce soir-là, j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth. Un samedi, autour de 19h30, 20h, j'ai entendu l'évangile et j'ai accepté Jésus-Christ il y a plus de 30 ans.
Et depuis, Jésus-Christ est le centre de ma vie. Et je n'ai aucun regret. Au contraire, j'encourage mes frères et mes sœurs. J'encourage ceux qui ne le connaissent pas à le connaître parce qu'il est le véritable. Alléluia. Jésus-Christ est le véritable. Et on peut dire tous ses attributs, on peut dire ses noms. Et si on veut le dire, le temps ne va pas nous suffire pour dire qui est Jésus. Pour dire ne serait-ce que les noms de Jésus, ne serait-ce que les attributs de Jésus. Ce Jésus, le Fils de l'homme, le Je suis, le Prince de paix, le berger, l'Ancien des jours, Jéhovah, le rocher. Oh, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Il est le Maître, Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est serviteur. Il est la parole de Dieu, le Logos. Il est l'agneau de Dieu, le grand prêtre. Il est l'alpha et l'oméga. Écoutez, si on veut citer, on ne finira pas de le citer. Et Jésus-Christ a porté nos péchés. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Jésus-Christ a porté nos péchés. Jésus-Christ est le seul sacrifice pour tous. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est le seul sacrifice pour tous. Et quand nous lisons Hébreux, le chapitre 9, à partir du verset 27, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. Et enfin, je voudrais m'arrêter là en disant que Jésus-Christ est l'assurance du salut. Jésus-Christ, l'assurance de notre salut. Alléluia. Quand nous lisons Jean le chapitre 10, Jean le chapitre 10, le verset 28 et le verset 29, nous nous rendons compte que quand nous sommes à Jésus-Christ, personne ne peut nous arracher. Personne ne peut nous détourner. Si nous sommes en Jésus, je ne dis pas quand nous marchons vers l'église. Je ne dis pas quand nous allons à l'église. Mais quand nous avons Jésus-Christ dans notre vie, personne ne peut nous arracher. Alléluia. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, en parlant de ces brebis. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Sache que si tu as Jésus-Christ, personne ne peut te ravir d'entre ses mains. Et il a dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Je voudrais conclure en disant simplement que la seule, unique personne que nous devons annoncer dans nos campagnes d'évangélisation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car nous lisons dans Colossiens le chapitre 2, du verset 14 au verset 15, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen.
Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nos péchés qui nous condamnaient, Jésus-Christ a effacé. Là où, pour plusieurs, où il y a de la sorcellerie dans nos familles, là où on nous dit ton âme a été cachée dans un bois, dans un marigot ou autre, ou dans une bouteille, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia! Merci Jésus. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la croix de Jésus-Christ, nous avons le salut. Oh, merci Jésus. Baissons nos têtes. Et sache que Jésus-Christ t'aime. Selon le descriptif que je viens de faire, Jésus-Christ est le salut qu'il te faut ce matin. Et si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, simplement lève ta main et nous allons prier pour toi. Jésus-Christ est le centre. Je suppose que nous sommes tous chrétiens dans cette salle, si personne ne lève la main. Mais sache que tu ne devras pas retourner chez toi si tu n'as accepté Jésus-Christ, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend en retour. Au retour, lorsque tu retournes chez toi, tu ne sais pas. Parce qu'à tout moment, la mort peut survenir. Pose-toi la question. Est-ce que tu as fait l'expérience du salut avec Jésus-Christ? Parce que c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Jésus seul. Celui qui est la résurrection. Celui qui est la vérité et la vie. Le Seigneur, le Saint de Dieu, le Fils de Dieu, le Roi d'Israël, le Fils de David. Il est le soleil levant, l'étoile brillante du matin. Seigneur, je prie pour celui qui a manifesté dans son cœur de te donner sa vie. Peut-être qu'il a eu honte de lever la main pour te dire, Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et je prie pour lui, je prie pour elle, afin que la décision qu'il vient de prendre ou qu'elle vient de prendre dans son cœur soit cette décision que tu bénis. Merci de ce que, oh Dieu, tu pardonnes ses péchés. Merci de ce que, oh Dieu de gloire, tu l'acceptes dans ta bergerie à partir d'aujourd'hui, afin que sa vie soit totalement à toi. Seigneur, je voudrais bénir ton nom et prier afin que chacun d'entre nous sache que, étant le centre de notre vie, étant
la personne centrale de la Bible. Que nous puissions, oh Dieu, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque instant de notre vie, que tu sois celui-là qui soit au centre de notre vie et qui nous conduise pas à pas. Seigneur, merci. Merci parce que, oh Dieu, tu es la raison de notre vie. Et que nos vies soient, Seigneur, totalement attachées à toi. Sois béni, Papa. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Que tu sois béni et honoré au nom de Jésus. Merci, Seigneur.